je m'appelle Megan Perrault, j'ai 16 ans. Moi, je suis tiktokeuse, youtubeuse ainsi qu'influenceuse sur Instagram. Je suis sur YouTube depuis environ 4 ans et ça fait 1 an que ça va être vraiment plus sérieux. Qu'est-ce qui se passe tout le monde? Mon nom c'est Melv, il y a d'autres personnes qui m'appellent Malik. J'ai 21 ans. Qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux? Ben, je fais des vidéos, je pose des photos sur Instagram, puis je fais le con. Ça fait presque 10 ans. Genre, j'essaie d'être un YouTuber ou whatever. Quand j'étais plus petit, c'était juste des petites conneries. Ça prendre ça au sérieux il y a à peu près 4 ans lorsque j'ai fini le secondaire. Allô, moi c'est Gabriel Saint-Jean. Je suis TikToker et aussi influenceur Instagram. Moi, originalement, je suis un patineur artistique qui patinait sur les bateaux de croisière. Ça fait 2 ans que j'habitais dans les Caraïbes sur un bateau, faire des spectacles. Et mon dernier contrat a été cancellé en Europe, donc on s'est tous retrouvés confinés à la maison. J'avais rien à faire, fait que je me suis parti une chaîne TikTok et ça a explosé. Et de là est venu l'influence Instagram et TikTok est vraiment venu du confinement. Et c'est depuis ce temps-là que je fais ça. Salut, moi mon nom c'est Mathis, j'ai 17 ans, je fais des TikTok depuis juin dernier. Mon nom est Renaud Laliberté, j'ai 32 ans, je suis avocat depuis 9 ans et je suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram depuis un bon moment, sur YouTube également depuis 1 an. Les gens peuvent m'avoir connu par passage à Occupation Double cette année. Hey tout le monde, mon nom c'est GNT Production. Je suis un YouTuber depuis 1 an et demi, genre que c'est ma vraie job, ma job à temps plein. Puis 2 ans environ que je fais comme des vidéos minimum 1 fois par semaine. Salut, je m'appelle Rosalie, j'ai 21 ans, je suis photographe et vidéaste. Ça fait 4 ans que je pratique la photographie. Salut, je m'appelle Danick Martineau, j'ai 21 ans, je suis humoriste ainsi créateur de contenu sur le web. Hey, je m'appelle William, mais les gens me connaissent beaucoup plus sous le nom de WillyBed. J'ai 19 ans et je fais des vidéos sensationnelles sur TikTok et YouTube depuis environ 1 an. Aujourd'hui, dans le fond, c'est une vidéo pour vous faire comprendre aux personnes mal intentionnées derrière leur écran, qu'est-ce que ça fait pour nous les influenceurs, nous les youtubeurs ou autres artistes dans le milieu en fait des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça nous fait de recevoir de la haine en message et juste en général, comment on se sent puis comment on pourrait traverser cette passe-là. C'est vraiment une vidéo très pour sensibiliser puis montrer à quel point que ça peut nous affecter puis qu'on est des êtres humains comme tout le monde au final puis qu'on a aussi nous autres des sentiments puis des fois un simple mot, un simple geste, n'importe quoi peut faire mal, ça peut nous blesser puis je veux vraiment que vous compreniez qu'il faut que ça cesse. Je veux vraiment que le message passe que ça fait mal puis on est là pour s'amuser et non pour se faire critiquer à longueur de journée par message. J'ai demandé à plusieurs personnes dans le monde des réseaux sociaux de venir en témoigner pour savoir qu'est-ce que eux autres aussi en pensent. C'est vraiment important de voir en général qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce qu'on vit là-dedans, nous, dans le stress des réseaux sociaux et qu'est-ce que le négatif aussi peut apporter avec ça. Legit pour un gars qui est comme, je me vante pas mais qui a autant d'attention en ce moment sur son nom là au Québec, j'ai vraiment pas tant de messages négatifs parce que j'ai tellement beaucoup de messages positifs que premièrement les messages négatifs je les vois peut-être pas tellement que j'ai de l'amour, fait que ça c'est positif. Deuxièmement, les messages négatifs souvent comme des choses que je le sais. Moi personnellement, je me suis toujours fait dire en tant que gars que je pogne avec les filles, on va dire ça de même. J'ai quand même vraiment eu de messages vraiment négatifs côté physique, fait que je sais pas comment dealer avec ça. C'est sûr qu'il y a du monde qui disent Chris que t'es lettre. Mais genre, moi, des fois, je dis Chris que je suis lettre. Fait que je me dis, là, le meilleur truc, c'est l'autodérision. Et rire de soi-même. Envoie-toi chier, là. Genre, publiquement, là. Dis ce que les autres pensent de toi. Mais toi-même, dis-le à propos de toi d'une façon humoristique. Puis yo, y a plus personne qui va te faire chier avec ça, man. Si t'es gêné d'être si comme moi, là, pas te dire yo, je suis fucking grand, je m'en crisse. Pis gros, ça va plus t'attendre, tu comprends? Évidemment, comme toutes les autres personnes qui font des vidéos comme moi sur les réseaux sociaux, on reçoit tous des commentaires qui sont parfois négatifs. Alors par exemple, moi, les gens vont m'envoyer des commentaires du genre « ta gueule, t'es laid, t'es une tapette ». J'ai préparé un petit top 3 des commentaires négatifs que les photographes reçoivent. Je crois que je peux me permettre de parler au nom de plusieurs photographes parce que c'est assez connu dans le monde de la photographie et de la vidéo. Ce type de commentaires, c'est les 3 commentaires de base. Donc voici mon top 3. Pour le premier commentaire... Avec ta caméra, prend vraiment des belles photos pour de vrai. Merci. Vous voulez répondre quoi à ça? Ce qu'on reçoit quand même assez souvent là, comme commentaire, c'est tout simplement... En vrai, c'est assez facile comme job, là. T'as juste besoin de peser sur un bouton. Bon, pas exactement. J'y avais pensé moi aussi, mais c'est pas exactement ça, je te dirais. En fait, il y a vraiment beaucoup de notions en photographie à retenir, à pratiquer, puis avant d'être capable
d'obtenir le produit final qu'on veut. Donc non, c'est pas juste de peser sur un bouton My Job. Mon troisième point, dans le fond, c'est quand que les gens ne sont pas prêts à payer. Donc on leur donne notre tarif, puis il nous arrive à peu près comme ça. Merci. Faut m'acheter 3 boîtes de Kraft Dinner au Dollarama. Donc, c'est important de comprendre vraiment que les tarifs des photographes sont pas là pour rien. On est des travailleurs autonomes, on a besoin de manger nous aussi, plus que du Kraft Dinner. Faut charger notre temps, notre matériel, etc. Donc, voilà. Moi, dans le fond, le genre de message que je reçois souvent, c'est souvent sur Instagram parce que c'est là que les gens peuvent plus rentrer en contact avec nous. Un message privé, sous des faux comptes. La plupart du temps, des messages que je reçois, c'est au niveau de ma couleur de cheveux parce que je suis rousse. Ça a l'air que ces réseaux sociaux, ça passe pas être rouge. Je me fais tellement insulter, on me traite de carotte, plein d'affaires par rapport, puis juste insultant. Sinon, des fois, je reçois beaucoup des menaces de mort. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est vraiment la jalousie des gens qui fait en sorte qu'ils ont le besoin de venir te bâcher parce qu'ils sont juste jaloux de toi. Fait qu'ils viennent juste te critiquer en message. Donc je reçois des affaires comme t'es pas belle, t'es pas intelligente, t'es conne, plein d'affaires comme ça. Des affaires pas cool à recevoir, mais des affaires tellement inutiles aussi. C'est sûr qu'en tant que personnalité publique, on reçoit nombre et nombre de messages ou de commentaires, autant positifs que négatifs. De mon côté, je veux dire, j'ai vraiment pas à me plaindre. Honnêtement, je reçois beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs. Une affaire qui est mal faite, par contre, c'est que j'ai bien beau recevoir 1200 commentaires positifs, le seul dont je vais me souvenir puis qui va me gosser un peu, c'est sûr que c'est le seul commentaire négatif qu'il va avoir. Il va y avoir 1 million de positifs, un négatif, c'est sûr que c'est lui que je tique dessus. Le commentaire négatif que je reçois, c'est genre t'es pas drôle ou change de métier, tu seras jamais bon là-dedans, retourne à l'école. En même temps, je suis très conscient que ça fait partie de la game. L'humour, en fait, c'est subjectif. Je veux dire, toi, tu peux trouver que Martin Matt est l'humoriste le plus drôle au monde, comme quelqu'un peut le trouver très mauvais. Donc, je peux pas nécessairement en vouloir à ces gens-là de pas aimer mon humour. Mais oui, par contre, je crois qu'il y a des façons de le dire. Il y a des façons que ton commentaire soit constructif et non destructif pour un petit cœur d'un gars qui essaie juste de te faire rire dans son salon, tu comprends? C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs, tu sais, on va recevoir plusieurs commentaires, autant positifs que négatifs, mais ce que j'ai remarqué avec mes plateformes depuis que je fais ça, c'est qu'il y a beaucoup de positifs, surprenamment, avec tout ce qui se passe dans le monde. J'ai remarqué que le monde me supportait énormément, supportait mes idées, donc ça, j'ai trouvé ça étonnant que les gens adoraient ce que je faisais et qui prenaient le temps pour me le dire dans les commentaires que c'est drôle, ça me fait rire, ça me fait du bien dans ma journée. Fait que ça, pour moi, ça me réchauffait le cœur. C'est sûr qu'il va y avoir des commentaires négatifs, puis ça, je peux pas les contrôler. Il y a des gens qui sont là juste pour nuire aux autres, mais j'essaie de les ignorer, puis je me concentre vraiment sur le positif parce que moi, c'est ça que j'aimerais apporter avec mes plateformes. C'est vraiment une énergie positive, puis quelque chose pour se changer les idées de ce qui se passe dans le monde présentement. Ça varie beaucoup parce que c'est rare que quelqu'un va me lâcher un mauvais commentaire. Le typique hostie. Quand t'es cringe. Récemment, pas récemment, mais il y a un événement qui a fait en sorte que j'ai commencé à recevoir beaucoup de commentaires négatifs que je vais pas dire dans cette vidéo parce que c'est quand même très vulgaire comme mot. Moi, vraiment, ça me fait aucun effet, les commentaires négatifs. Ben, comme je t'ai dit, j'en reçois pas vraiment, mais j'en recevais beaucoup avant sur YouTube, quand je faisais beaucoup de vidéos dans le temps, parce que j'étais jeune. Ça m'atteint vraiment pas, je veux dire, je m'en fous. Le monde qui fasse ça, c'est parce qu'ils ont pas de vie. Puis, souvent, c'est des petits flots de 10 ans derrière leur écran qui t'insultent. Ils sont comme, hey, t'es un fils de pute. Fait que, c'est ça. Je pense qu'il y a une question de proportion là, de messages reçus. Quand les messages sont somme toute positifs, ça fait du bien à lire. Quand les messages sont négatifs, je pense qu'il y en a différents types. Il y en a qui prennent le temps de faire une critique constructive et ça, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde de s'améliorer comme être humain. Évidemment, il y a des messages qui sont méchants. Donc souvent, en fait, quand les messages sont pas très bien articulés, j'en prends pas vraiment compte. C'est plate à recevoir, mais ça m'affecte pas énormément. C'est certain que si j'en recevais beaucoup, je peux penser, je sais qu'il y a des influenceurs qui ont reçu beaucoup de messages de haine. C'est certain que ça m'affecterait à cette façon-là. Pas dire avoir été victime là, de cyber-intimidation comme d'autres influenceurs l'ont vécu. C'est sûr que quand on se met dans l'œil du public, il va toujours avoir des commentaires négatifs et moi j'en ai eu quelques-uns, surtout par rapport à ma sexualité parce que moi je suis un homosexuel, je supporte la communauté LGBT, c'est vraiment surtout par rapport à ça. J'essaie de les ignorer puis pour que ça ne m'affecte pas, puis de toute façon ça ne m'affecte pas parce que j'ai entendu quelque part quelqu'un dire qu'il va toujours avoir 50% des gens qui vont nous aimer, 50% des gens qui nous aimeront pas.
Puis, c'est qui qu'il faut supporter là-dedans? Les 50% du monde qui nous aimeront pas ou les 50% du monde qui nous aiment? Dans le fond, il faut supporter nous-mêmes parce que peu importe qui on supporte, il va toujours avoir 50% du monde qui vont pas nous aimer puis 50% du monde qui vont nous aimer. Donc, c'est vraiment d'aller avec ce qu'on croit, d'aller vers un but, ce qu'on veut devenir dans la vie et de se découvrir. C'est un chemin, je pense que ça prend une vie complète pour se découvrir en tant que personne, mais c'est ça que je veux faire et c'est ça que j'essaie de propager à travers mes réseaux. Puis les commentaires négatifs, j'essaie de les ignorer le plus possible, mais comme j'ai dit, c'est sûr qu'on en a une fois de temps en temps. La plupart du temps, quand je reçois ce genre de messages comme ça par des personnes que je sais pas, la plupart du temps, je m'en fous parce que je me dis c'est des personnes qui se cachent derrière leur écran pour insulter d'autres personnes. Fait que la plupart du temps, je les vois puis je suis juste découragée parce que j'ai vécu une enfance quand même assez difficile. Fait que recevoir des messages de télé ou whatever, ça m'affecte moins. Et des fois, il y a des messages que je reçois en privé parce que moi, je fais beaucoup de vidéos avec ma famille, whatever. Insultes des membres ou il y a des gens qui reçoivent des fausses informations sur moi puis qui commencent à me bâcher sur des affaires pas vraies. Ben là, ça va m'affecter parce que genre voir que tu peux aller jusque dans des affaires de famille et tout pour venir me rabaisser, je trouve que ça fait vraiment mal parce que c'est comme ma vie privée, voir des affaires sur les personnes que j'aime le plus, ben ça je trouve ça vraiment dur, puis je trouve que c'est un manque de respect total. Mais quand c'est à propos de moi, je le prends comme peu, je m'en fous. Mais quand on vient pour attaquer les autres personnes que j'aime, ça je le prends moins. Honnêtement, comment je réagis face à ces commentaires-là, ça m'affecte vraiment pas, là, c'est... Genre honnêtement, là, mettons que je vous dis, ta gueule, est-ce que vraiment, ça vous fait de la peine? Non, ben c'est la même chose pour moi, ça m'affecte pas. Vraiment pas. Ouais, moi, après tous les années que j'ai fait ça, j'en ai plus rien à foutre, tu comprends? Lorsque j'ai commencé à prendre des vidéos sérieux au secondaire, je me faisais déjà intimider pour ce que je faisais. Ça a bâti mon caractère, puis... Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Si je vois le commentaire, oui, je vais être comme, ah, ok, quelqu'un a vraiment pris le temps de sa journée pour dire ça. Soit je le délite, soit je le laisse là, puis je continue à vivre ma vie. C'est sûr que sur le coup, c'est pas le fun. Sur le coup, ça fait un petit genre, fuck. C'est pas tout le monde qui aime ma vidéo, c'est décevant. T'sais, nous autres, quand on la publie, on est sûr que c'est la meilleure vidéo au monde la plupart du temps. Mais tu te rends compte que pas nécessairement. Personnellement, j'ai appris à me créer une carapace avec ça, dans le sens où ça fait 4 ans j'en fais. Une journée j'ai publié une vidéo, j'étais préparé à ça, je suis conscient c'est quoi le web, je le sais que les gens sont pas tous là pour être smart. Je dirais que c'est certaines personnes qui m'atteignent. Quand je reçois un commentaire négatif, souvent la première chose que je fais, c'est visiter le profil de la personne. Quand c'est sur Facebook, là souvent je clique sur la photo de profil. Si t'as l'air d'un tout croche, ça m'atteint plus. Ça m'atteint pas, ça me fait pas de peine. T'as l'air d'un tout croche, tu sais pas de quoi tu parles. Par contre, si t'as l'air d'une personne qui a une tête et des épaules, ou encore un de mes amis, je veux dire, ça m'est déjà arrivé à un de mes amis qui, pas nécessairement voulait être méchant, mais on est tombé sur le sujet, puis il m'a dit, moi, tes vidéos, j'aime pas ça me rejoint pas, je trouve ça enfantin. C'est un commentaire que je me dois d'accepter parce qu'il a le droit de penser ça, mais quand ça vient de quelqu'un que moi j'estime, ça par contre ça fait un peu plus mal, nous porte à réfléchir longtemps. Je te dirais que plusieurs vidéos par la suite, j'avais ce commentaire là dans la tête puis je me disais est-ce que ce gag là, cette personne là le trouverait pas bon ou puis au final faut tellement pas faire nos vidéos pour juste une personne puis ses commentaires, fait qu'il faut essayer d'ignorer les commentaires négatifs le plus possible. Mais je le sais que même si tu dis que ça fait pas mal, il y a un petit pincement dans le fin fond de toi qui aimerait mieux que ça soit pas le cas, là, que cette personne-là t'adore et a envie de te donner des becs partout dans la face, tu comprends? Moi, là, les messages haineux, là, comment j'ai pogne, puis j'ai transforme en motivation. Premièrement, là, il y a genre une semaine, il y a un dude qui est sorti une vidéo de 20 minutes sur moi qui disait que je faisais du contenu toxique, puis whatever. Ma blonde était comme, ça te fait de quoi? Je fais comme, si ça me fait de quoi, ça me motive juste plus à continuer. Alors, c'est moi le meilleur. Je connais ma valeur. Le gars-là, ok, il y a certains points qui me fait réaliser des choses, mais comme j'ai dit, c'est tout pensé, c'est tout calculé pour me rendre à mon but. Fait que, fuck ce gars-là, tu comprends? Sincèrement, le message que je dirais à ces personnes-là, c'est juste pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Genre, ça vous sert à quoi, à vous? Genre, le soir, quand vous allez vous coucher, vous vous sentez bien d'avoir insulté une personne comme ça? Vous savez pas comment la personne réagit à votre message ultra, genre, pas correct. Le seul message que j'aurais à vous dire, c'est pensez avant d'écrire quoi que ce soit. Demandez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'insulter quelqu'un que je connais pas? Est-ce que je suis vraiment pas bien dans ma peau pour aller insulter quelqu'un? Ça sert absolument à rien parce que la plupart des personnes, ça leur fait ni chaud ni fret. Même que la plupart du temps, les gens, comme les influenceurs, on les lit pas ces messages-là. Fait que vous les écrivez, mais ça sert à rien parce qu'on les voit pas, ou on les lit pas, ou on vous skip. Clairement pas, on va vous répondre à votre méchant commentaire. Pourquoi? Parce qu'on va pas embarquer dans votre jeu de méchanceté parce que, tu sais, on essaie de prouver qu'on est plus mature pis tout, pis que ça nous affecte pas, fait qu'on va pas comme embarquer
là-dedans. Arrêtez de perdre votre temps là-dessus. Concentrez-vous sur votre vie puis arrêtez d'insulter les autres pour rien. Une société qui prend beaucoup les choses personnelles, fait qu'on le perçoit comme des choses méchantes. Eux autres qui envoient de la méchanceté gratuite, là, je sais que c'est facile parce que tout le monde l'a déjà fait. Tout le monde a déjà été méchant une fois dans leur vie, là, c'est sûr. Je sais pas quoi leur dire parce que je comprends pas ce monde-là. J'ai jamais compris les gens qui, comme, ils aiment pas une vidéo. La vidéo c'est de la Mario, fais juste arrêter de l'écouter. 99 personnes sur 100 sont de même. Tout ce qu'il faut que tu te rappelles là, dans la vie, là, c'est que c'est toi le king, man. C'est toi le meilleur. Peu importe ce que les autres disent en lien avec ce que tu fais, fuck ces personnes-là, man. Si c'est négatif. Si c'est positif, prends-le en bien. Tiens-toi proche de ce monde-là, regarde-les proches. Mais s'ils disent de quoi de négatif, fuck ce monde-là, man. Fuck l'énergie négative, tu comprends? T'as pas besoin de ça dans ta vie. Un message que j'aurais à dire aux gens qui sont méchants sur les réseaux sociaux, c'est que tu serais pas capable, toi. Ça, c'est vrai. Ça, y a rien de plus vrai, en fait. Les gens qui ont l'audace d'aller insulter des gens qu'ils connaissent pas pour des raisons inutiles, c'est des gens qui sont malheureux en dedans d'eux pis qui ont pas nécessairement une méga confiance. Puis si t'as pas de confiance en toi-même, tu peux pas te mettre à nu sur le web. Chanter sur internet, c'est stressant, ça te prend un gros boost de courage pour le faire. Eh bien, les gens qui prennent le temps à aller commenter des choses négatives sur celles des autres sont assurément pas des gens qui vont se rendre là un jour parce qu'ils ont aucun respect pour l'art et pour le guts que ça prend de publier de quoi de public sur internet. Je disais dans le point 1, c'est ça, récemment un événement a fait en sorte que je reçois un peu plus de commentaires négatifs. Dans la journée, pourquoi je m'en fous, pourquoi je les adresse pas ou whatever, c'est parce que je sais qui je suis, tu comprends? Je sais qu'est-ce que je fais, je sais qu'est-ce que j'ai pas fait, je sais qu'est-ce que les autres pensent de moi, je sais qu'est-ce que je laisse percevoir aux autres, ma personne, tu comprends? Peu importe qu'est-ce qu'on dit à propos de toi sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils te connaissent? Dans mon cas, moi je suis 6 pieds 3, je suis un athlète étudiant, comme ça m'oblige à aller au gym, je suis en forme et tout. Moi je me dis, tout autant que tu prends pas le courage de venir me le dire en face, je m'en fous parce que je sais que je casse ta gueule. Mais all jokes aside, c'est juste pourquoi tu dépenserais de ton énergie sur des mauvais commentaires sur les personnes qui sont même pas face à toi, qui ont même pas le courage de te l'adresser en face. Oui, c'est peut-être parce qu'ils vont jamais te voir de leur vie, mais bon, c'est juste de l'écrire. C'est juste de l'écrire à la fin de la journée. Prends en considération tous les bons commentaires que tu as. Il y a toujours du monde qui vont être là pour te supporter. Le monde qui sont juste là pour être négatifs, ils vont être négatifs encore plus s'ils voient qu'ils t'atteignent. S'ils voient que justement t'en as rien à foutre, ils vont arrêter. Je vous parle d'expérience ou sinon juste reply tes commentaires avec oh haha ben cool, magnifique, j'apprécie. La plupart du temps en fait ça c'est souvent des gens qui sont jaloux, qui sont pas bien dans leur peau, souvent ça les frustre de voir quelqu'un qui réussit, qui vit peut-être une vie un peu plus intéressante que la sienne, tu vois. Je vais pas dire que ma vie est meilleure, mais c'est juste que je suis passionné, je fais quelque chose qui me passionne dans la vie. Alors c'est sûr que pour moi je vis quand même une belle vie, tu vois. Donc souvent ça fait chier les gens de voir que tu es heureux. Le message que j'ai à dire aux haters, d'accord, si tu veux m'envoyer des propos négatifs, viens le faire sur ma chaîne YouTube, comme ça tu vas cliquer sur ma vidéo et puis moi ça me donne de l'argent parce que je suis monétisé. C'est votre temps, carrément, parce que regardez, ça m'affecte pas pantoute. Deuxièmement, moi j'ai des rêves, des aspirations, puis je laisserai pas les gens venir m'écraser sur internet. C'est la dernière de mes pensées. Et il y a tellement plus à la vie que d'aller lire les commentaires sur mes affaires, parce que moi je crois en mes affaires et je veux même pas savoir ce que les gens pensent, parce que j'ai tellement la tête dure que je vais faire ce que je veux faire. N'ayez pas perdre votre temps. Si vous voulez continuer, allez-y, mais regardez, comme vous pouvez le percevoir, moi je m'en bats les couilles. Je pense qu'il faut faire une distinction entre, disons, recevoir un commentaire négatif mais constructif et ce qu'on pourrait qualifier de cyber-intimidation. C'est pas parce que les gens sont derrière leur écran qu'ils sont libres de respecter la loi. Je pense qu'il y a des infractions de nature criminelle qui peuvent être soulevées. On peut penser à du harcèlement, on peut penser à des menaces de mort ou de l'incitation au suicide. Il y a plusieurs articles intéressants là-dessus qui sont disponibles, qui sont publiés par le service de police de la ville de Montréal. On peut parler de diffamation à l'occasion, d'extorsion, harcèlement criminel, proférer des menaces. Il y a le gouvernement du Québec aussi qui parle de cyber-intimidation, le gouvernement du Canada aussi. Donc je pense qu'il y a plusieurs ressources qui sont disponibles, autant que chez les jeunes qui en sont victimes. Il y a même l'organisme Tel Jeune qui fournit des services
pour ces gens-là. Donc, je pense que c'est au cas par cas, les gens, selon la nature de ce qui est reçu. Mais oui, les gens ne sont pas sans protection quand ils reçoivent des messages qu'on pourrait considérer comme abusifs. Donc, voilà, si les gens pensent être victimes de cyber-intimidation, il y a beaucoup de choses qui sont à leur disposition. Évidemment, ça va être d'être prudent, de recueillir un maximum de captures d'écran pour être capable d'avoir des preuves pour défendre sa cause. Mais donc, dans le contexte de ce vidéo-là, je vais évidemment pas m'élaborer sur un avis juridique. Je veux juste simplement mentionner que oui, le droit criminel protège les victimes d'infractions de nature criminelle, même si c'est dans le cyberespace. Et il y a de multiples ressources que les gens peuvent utiliser pour prendre soin de leur cause. Je souhaite à tout le monde qui va se sortir sur TikTok, sur les réseaux sociaux, de pas avoir peur des avis des gens, parce que si vous fiez toujours aux avis des gens, vous allez rien faire de cool. Fait que je vous conseille vraiment d'y aller selon votre feeling et de foutre les avis. Donc voilà. J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous donnent du feedback, que ce soit positif, constructif et même négatif, parce que vous forgez notre caractère. Donc merci à vous. Important, je sais c'est cliché, on le dit tout, c'est important de croire en ce qu'on fait. Je suis partie honnêtement de photos vraiment basiques, puis je suis sûre qu'éventuellement je prendrai Lisande Nadeau en photo. Donc Lisande, si tu vois ça, DM. Le seul conseil que j'aurais à donner pour ceux dans le fond qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou whatever, faut que tu t'assures que tu as vraiment une confiance en toi énorme, parce que c'est vraiment dur rentrer sur les réseaux sociaux. Au début, quand j'ai commencé ça, j'étais comme oh my god, malade, il y a plein de gens qui me suivent, c'est donc bien le fun. Puis là, à la longue, plus ça a augmenté, plus je recevais des critiques, plus je recevais des affaires méchantes arrivées, parce que c'est ça le monde des réseaux sociaux. Faut que tu t'attendes à te faire bâcher pour aucune raison. Tu as une confiance en toi quand même assez énorme, parce que si t'en as pas une assez comme bien, ça va plus te rabaisser plus que d'autres choses, puis ça va te nuire, puis tu vas pas bien te sentir à travers tout ça. Fait que moi, je pense que ça serait ça. Je peux vous dire une chose, faites juste suivre vos passions. Essayez pas de plaire aux gens. Souvent, je me fais beaucoup écrire par des jeunes qui veulent commencer YouTube ou Instagram ou à faire des vidéos quelconques et qui me demandent, Danick, je devrais faire quoi? Je veux avoir des followers. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour que les gens aiment ça? Mais c'est tellement pas la bonne démarche à prendre. Pour vrai, fais juste faire ce que toi t'aimes, parce que des passions, ça se partage. Il y a personne dans le monde qui a une passion, que c'est la seule personne qui a cette passion-là, là, genre. Moi, dans la vie, je me ronge les ongles d'orteil. C'est sûr quelqu'un en Alaska qui se ronge les ongles d'orteil, ok? Ce que je veux dire, c'est que si tu fais ce qui te passionne, comme moi, ce qui me passionne, c'est le gaming, le hockey. J'ai fait des tunes sur les joueurs du Canadien, j'ai fait des vidéos de gaming, et parce que j'ai fait ce qui me passionne, la passion, ça paraît. Ça me paraît d'en face que j'ai du fun, pis ça me paraît d'en face que ce que je fais, j'aime ça. Fait que faites ce que vous aimez. Si toi, ce que t'aimes, c'est le jardinage, fais des vidéos sur le jardinage, mon homme ou ma fille, puis fais-les tellement passionnés que tous les autres qui sont passionnés par le jardinage vont le voir dans tes yeux que t'es un vrai passionné, puis vont avoir envie de t'écouter, parce qu'une passion, ça se partage. La passion, c'est l'amour. On la passe à son prochain. L'amour, c'est demain. Comme j'ai dit tantôt, si toi tu sens que c'est bon, quelqu'un d'autre va te penser que c'est bon. Quelqu'un d'autre va trouver ça bon. Moi le king, bande de jambon, là. C'est fucking pas bon, là, comme tune, ok? C'est genre, t'écoutes ça sans l'aspect humoristique, là. C'est une tune de merde. Moi, là, j'étais dans mon char, je montais à Montréal, puis je l'écoutais sur repeat, puis je bounçais à cette tune-là, tu comprends? Parce que moi, je trouvais ça bon. C'est ça l'important. Puis gars, est à 1,2 million ma tune. Moi, je trouvais ça bon. Toi, tu trouves ça bon? C'est là que t'as le plus de chances de percer, man, pis que les autres trouvent ça bon. Et si j'ai un conseil à donner aux futurs youtubeurs, honnêtement, si vraiment c'est ça que t'as envie de faire, si t'es passionné de faire des vidéos, lance-toi à fond, fous-toi-en des autres, fous-toi de ce que les autres pensent. Moi, justement, il y a peut-être 1 an et demi, les gens riaient un peu de ce que je faisais, j'avais des amis qui me jugeaient et tout, et 1 an plus tard, me voilà que j'ai pu arrêter le cégep pour vivre à 100% de YouTube. Suivez vos rêves et n'abandonnez jamais. Donc, pour finir, je veux juste remercier tout le monde qui a participé à ma vidéo. Vous êtes des anges. Si je vous ai choisi pour faire cette vidéo-là, ben c'est parce que j'aime votre contenu, j'aime ce que vous faisiez, puis j'aime comment vous vous exprimez sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres, inquiétez-vous pas, que j'admire, que j'adore, mais je pouvais pas prendre non plus tout le monde. La vidéo aurait duré ben trop longtemps. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a sensibilisé, j'espère que vous allez la partager pour promouvoir, pour montrer aux autres que ça se fait pas, puis que nous autres, en tant qu'influenceurs et tout, ça nous affecte. On a bien beau monter le grand
grand sourire sur les réseaux, être joyeux, mais c'est sûr qu'au final, il y a une partie de nous qui se sent pas bien à travers tout ça, puis juste de respecter ça parce que dans le fond, nous on est là pour le plaisir, on est là pour vous divertir, pas pour se voir des méchancetés. C'est pour tout le monde, je vous aime d'amour encore une fois, je le répéterai jamais assez. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, si vous en voulez d'autres de ce style, que dans le fond je suis avec d'autres personnes du monde des réseaux sociaux. Dites-moi là dans les commentaires et sur ce, ben on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Bye tout le monde!